super rapidement. On part super rapidement parce qu'on a peur des représailles. Donc on fonce. Vas-y Arnaud. Vas-y ouvre. Vas-y on fonce. Vas-y on fonce. Les gars on a peur des représailles des grands frères de quartier de Marlon. Du coup on change d'appartement, on fonce. Allez vas-y, prenez ça aussi. On a déménagé, on a changé d'endroit. On a peur du grand frère de Marlon qui a appelé tous les gens de quartier. Je suis recherché les gars. Du coup là je prends l'air, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Mais en plus de ça... Ouais qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Merde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a les filles? Viens, tu veux te faire des salles de ouf là. Des sacs de ouf? Ah ouais, mais c'est bon, il faut changer les baskets. j'ai déjà des bonnes baskets. Non, il faut changer les baskets. Fais-nous confiance. Ok, Viens mais avec nous, suis-nous. j'ai moyennement confiance. Suis-nous. Viens. Je les suis pas les gars. 2021, tu vas pas arrêter. Putain. T'es sûr de toi là? T'es sûr ou pas? Je suis certaine, fais confiance. Vas-y, ok. Regardez l'appartement. C'est un véritable loft et c'est un véritable bunker. Un bunker de malade. Là-haut, c'est juste de la lumière. Donc les gars, c'est un bunker de malade. Il y a plusieurs chambres. Regardez. Ah, il y a Brian qui est là. Regardez toutes les chambres qu'il y a. Et on est super bien. C'est un vrai bunker par contre. Hein. C'est magnifique. Et les gars, la suite du bunker, c'est pas terminé. Vous êtes prêts ou pas? Regardez. Tu descends en bas et regardez. Une pièce secrète. Regardez. Un petit endroit super bien. Super calé devant la télé. Surtout les gars, il y a un endroit où les grands frères de Marlon, oui, et tout son quartier ne trouvera jamais. Regardez, c'est un passage secret. Et regardez là, je vais pouvoir me cacher juste ici. Personne ne me trouvera. Dans la merde, ok. On est coincé dans ce bunker, ok. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ici, au moins, on est en sécurité, les gars. Et je vous le garantis que Marlon et toute sa cité, ils vont jamais nous retrouver. Je vous le garantis, ok. Vous avez pas l'air si... T'es pas convaincant frère, on est dans la merde, il y a des mecs qui nous cherchent, arrête de faire semblant putain. Ouais, d'accord. Arrête de faire genre frère. Mais je devais appeler la police parce que ça allait trop loin, Ouais, d'accord. on va taper la maintenant, on se trouve dans la merde, donc maintenant tu vas trouver une putain de solution. Oui, enfin de base, à cause de tes. Non, toi, déjà, j'ai pas faire la caisse, je me retrouve à côté. C'est à cause de toi. De base, c'est parce que toi, t'as fait le con, je voulais pas mon sac sur toi. C'est pour ça qu'on est là, ça. Ouais, c'est à cause du sac Chanel. Arrête. Ouais. Non, mais de base, c'est Putain, ça. merde, attends, les gars. J'avais qu'à pas vouloir vendre mon sac sur le bon, faut arrêter. J'ai reçu un message, bougez pas les gars, j'ai reçu un message. Je crois que c'est Marlon. Quoi? Ouais, c'est Budadji, frérot. La vie de ma mère, c'est pas bien ce que tu m'as fait, frérot. Moi, je suis venu t'aider. Toi, tu m'as fait ça, tu m'as ramené en garde à vue, frère. J'ai souffert, j'ai rien mangé. Là, j'ai le ventre creux. Tu sais, je suis passé dans mon quartier. Il y a des grands, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit quoi? La vie de ma mère, ça veut te fumer. Les gens, ils veulent te tuer. Ça a mis une prime de 5 000 € sur ta tête. Tous les grands, ils sont très, très énervés contre toi. Faut que tu fasses un truc, t'as et moi. J'ai rien contre toi, Seb. Tu sais très bien, je t'aime bien, tout ça. T'as j'ai fait une garde à vue pour toi, t'as capté. Mais je te jure, Seb, là, c'est vraiment violent. Il y a tous les grands qui veulent te tuer, frère. Il y a tous mes grands qui veulent te tuer. J'essaie d'arranger la situation, mais je sais pas ce que je peux faire parce que t'as c'est mes grands. Putain. Voilà. Fallait pas appeler les flics, fallait pas toi, fallait Bon, pas. on fait comment? Vous avez tous fait n'importe quoi en fait. En tout cas, de base, j'ai acheté un sac Chanel. Lui, au final, toi, t'as foutu la merde. J'ai appelé des gars de quartier pour te ramener toi, calmé, dans la maison. Ils sont allés trop loin avec toi. J'ai appelé la police et maintenant, ça allait trop loin avec eux parce qu'il a fini en garde à vue. Et maintenant, c'est les grands qui veulent me soulever, les grands de quartier, hein. Et bah maintenant on trouve une solution, c'est ce que j'arrête pas de dire. Je leur dois une dette aux gens de quartier. Je vais faire comment? C'est quoi une dette, hein? Je sais pas ce que c'est qu'une dette, je sais pas ce que ça veut dire quoi. Dette de quoi? Tu leur as pas donné d'argent, c'est quoi une dette de quoi? Je sais pas, il faut que j'appelle. Il faut que ton gars Marlon il les Il faut que j'appelle. Je vais voir ce que... Ça va? Ça va toi? Non. Regarde la story de Marlon. Comment c'est la galère. Mec, c'est pas bon, enculé, on va, c'est tout les machins. Moi j'ai pas parlé dans ma story, gros c'est Budadji, je t'ai dit, moi j'ai rien contre toi, c'est les gars de mon quartier, ils ont mis. Ils ont dit, ouais, faites rien, faites rien. Moi je t'ai dit frérot, ma mère on va t'enculer. Oh merde. Je t'ai dit, c'est Budadji. C'est juste que personne vienne à la maison et que personne commence à travailler, c'est tout. Ok, bah attendez, moi j'ai dit. Là. Moi j'ai rien contre toi. C'est Budadji, j'ai rien contre toi. C'est Budadji, j'ai dit, j'ai rien contre toi. En fait, c'est ces grands de son quartier qui Bah veulent me c'est ça, défoncer. mais vu que c'est un petit, il peut rien dire quoi en fait, c'est ça en gros. Désolé, ouais. T'as vu, c'est Budadji, t'as vu ce que tu fais? Déconne, on arrête de snapper, je vais juste m'enculer, frère. Sur la mec, viens, on va en équipe, comme t'as fait pour lui. putain, Et je te non. jure, ils ont mis une t'es mon poteau, frère. J'avoue, j'ai fait une garde à vue gratuite pour toi. T'as vu, il a dit, ouais, c'est peut-être t'es mort. Les mecs dans le, au 8ème Ah, étage fallait pas appeler de les la flics. HLM. Fallait pas appeler les flics, c'est tout. Tu sais très bien qu'avec les mecs de. Gars, il faut que je trouve une solution, ok? Parce que là, je vais avoir une dette envers une cité, envers des gens de quartier, ok? Et pour remplir les dettes, ça se passe comment? Je vais vous dire, moi je connais, hein. Moi je connais les gens de quartier. Je vais te dire.
Soit tu fais un go fast, soit tu braques un fourgon blindé, et ça, j'aurais pas les couilles, les gars. Seb, calme. Pourquoi tu vas si loin? Écoute, tu sais quoi? Je vais t'aider, je te file les thunes, ok? Voilà. Là, il doit y avoir 5 minutes. Trop ça, et juste règle ta dette. Putain, merci frère. Ouais, tu sais quoi, sinon c'est ça. J'appelle Marlon, je dis frérot, je te passe 5000 balles en cash, je n'en parle plus, tu vois. Voilà, exactement. Je règle ta dette. Putain, merci mon frère. Heureusement que j'ai un pote multimillionnaire comme toi, hein. Pratiquement milliardaire. Putain, heureusement qu'il est là. Vas-y, je vais appeler vite Marlon. Allô Marlon? Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, en gros, je t'explique. J'ai un pote à moi, il est pratiquement milliardaire, ok? Il m'a passé 5000 en cash, il te passe ça à toi et tes grands frères, on n'en parle plus, ok? C'est bon? Non, c'est bien. En fait, c'est pas une question d'argent, je suis en train de te dire. Là, c'est une question d'honneur pour moi-même et mon quartier. T'as les gens de mon quartier. Moi, je t'ai dit, j'ai rien contre toi. C'est les gens de mon quartier, ils veulent que tu viennes bosser sur le terrain. Là, ils veulent que tu viennes dans ma cité pour bosser sur le terrain. Donc, faut que tu viennes, c'est bien. Sur le terrain de foot? Sur le terrain de foot? Rien. Tu racontes quoi, là? Je te parle d'un terrain, gros. Tu sais très Oui, bien le terrain de foot, frérot. Moi, j'étais libéraux quand j'étais petit, j'étais numéro 5. Je peux. Bref, Sébi, vas-y, là, je vais raccrocher. Sébi, viens dans ma cité, tu vas venir sur le terrain. Bref, vas-y, je te laisse, Sébi. Là, on m'appelle. Vas-y, Sébi, fais vite. Et joue, ok. Bah, je viens dans ta cité et on joue au foot alors, ok? Ouais, si tu veux, vas-y, t'inquiète, vas-y. Je comprends rien, celui-là. Ciao. Mais Seb, le terrain, tu sais pas ce que c'est? Je joue au foot, ils vont me tacler, on peut me la hagla, mais c'est tout. C'est juste une question de ça en fait, les gars, c'est juste ça. Il t'a dit de venir sur le terrain, le rinté, tu sais pas ce que c'est, le rinté dans la street? Sur le terrain, ça veut dire ici, quoi, dans la zone, c'est pas le terrain de foot. Mais si, le terrain de foot, ils jouent tous au foot dans la cité. Je connais mieux que toi la cité. Non, moi, je vais aller, je vais faire un foot, ils vont mettre des tacles en arrière, on n'en parlera plus. C'est bon. Merci pour donner, tu peux le récupérer. Moi, je m'en fous du fric. C'est l'honneur qui compte dans une cité. C'est ça que vous pouvez pas comprendre. Vous êtes des petits papetous comme ça. Ah mais qui sonne là à la porte depuis tout à l'heure? Toi tu t'en fous, fais des réunions, tu t'en bats les couilles. Double sécurité. C'est qui? Je vais dormir, en tout cas restez connectés et on va voir comment ça va se passer avec la cité, comment je vais régler mes dettes. Que ses potes de cité fassent redescendre Brian sur terre et lui donnent des leçons de vie. Mais tranquille, hein, gentiment. Mais en fait hier, comme vous avez vu dans mes snaps, le pote de cité de Seb, il est allé en garde à vue et à l'heure où je vous parle, il est toujours en garde à vue. Donc en fait, nous, ça peut nous créer des problèmes avec tous les autres mecs de cité, ses grands frères, ses cousins, je ne sais qui. Donc en fait, par sécurité, on a déménagé aujourd'hui. Voilà, on est parti dans un appartement, rien à voir, super loin, à l'opposé. On a fait toutes nos valises, toutes les affaires, on est vite parti, mais ça a pris archi du temps parce qu'on a beaucoup d'affaires. Ça fait 2 mois et demi qu'on est là. Du coup, voilà, on est parti et là, bah, voilà, je vous dirai pas où on est, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec les mecs de cité et que tout va bien se passer. Vraiment super beau, je trouve ça canon. C'est vraiment beau, hein. Et il y a un étage en dessous, c'est vraiment magnifique. Au sous-sol, là. Ah. Vas-y, mais vas-y, tu veux quoi, toi? Parle correctement, en fait. Non, mais déjà, en fait, c'est à cause de tes conneries s'il y a eu des histoires hier, d'accord? Non, mais attends, juste, Seb, il a appelé ses potes de cité et tout, ok, il a eu tort. Mais de base, c'est toi qui as volé le sac et c'est toi qui as fait des embrouilles de gamins, d'accord? Écoute-moi, s'il te plaît. C'est toi qui as voulu vendre mon sac sur le bon coin. C'est à cause de qui? On change d'appartement, pourquoi là? On change d'appartement, pourquoi? Parce que c'est pas. Parce que ça va appeler les cas. Oui, pourquoi? Pour tes conneries, à cause de tes conneries. Non, mais je rêve. Le mec, il fait des conneries, après il se plaint. Non, mais j'hallucine. Bref, je vais vous montrer l'étage d'en dessous. C'est vraiment magnifique. Regardez. Un petit salon comme ça, c'est vraiment canon. Franchement, petit coup de cœur pour cet appart parce qu'il est vraiment beau. Bref, bon, je continue la visite sans que Brian ne m'interrompe. Donc regardez, là, il y a un petit couloir. Franchement, c'est grave mignon. Trop beau les petits ours. Donc il y a 3 chambres. Donc bah, la chambre de Brian. Oh là là. Notre chambre avec Seb. Franchement, c'est super beau. J'aime vraiment trop. Et il y a une petite salle de bain ici. Non, franchement, c'est canon. Avec Seb, donc pour les personnes qui n'ont pas compris pourquoi on a changé d'appartement, c'est parce que en fait de base Brian il a voulu vendre mon sac sur Bon Coin et faire le beau, donc Seb il lui a envoyé ses potes de quartier pour le faire redescendre sur terre, mais hier Seb il a appelé la police parce que ses potes de quartier sont allés trop loin et donc son pote de quartier a fini en garde à vue, et là il vient de sortir de garde à vue, sauf que quoi, ses grands cousins et ses grands frères, bah ils nous cherchent, donc monsieur Sebidadi, on a changé d'appartement grâce à vos histoires avec Brian. Donc c'est génial. Dans le 16ème, on est dans un petit truc luxueux de Babtou là. On se retrouve ici dans un bunker de merde. Non mais ça va, c'est pas non plus de la merde, c'est joli tu vois. Juste qui me fatigue. Y'a pas de lumière,
lumière du jour ici. Oui, il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas de lumière de jour, il n'y a pas de fenêtre. Ok, mais en fait là ce qui nous fatigue le plus c'est qu'on a tellement d'affaires qu'on a mis toute la journée à déménager. Donc tu vas arrêter maintenant tes histoires d'enfants avec ton frère là. Parce que moi j'en peux plus, notre vie c'est un film, on a toujours des histoires rocambolesques. Donc stop maintenant. En fait tu comprends pas là, c'est des grandes cassées qui veulent ma peau. Mais j'ai compris. J'espère qu'ils ne trouveront pas, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. J'espère que personne ne va nous trouver et qu'on sera pas dans la merde. Et si moi je vais dans la cité, hein? Et si moi je vais être obligé d'aller dans la cité pour une dette, hein? Je sais pas moi, faire un truc de dingue pour remplir ma dette. Et bah tu sais ce que t'apprendras de cette histoire, c'est que la prochaine fois tu régleras tes soucis seul comme un grand garçon de 28 Moi ans. j'irai en prison parce que je vais braquer un fond Allez, blindé. bon c'est bon, tu me casses la tête là. Bref, il a 28 ans, il sait pas régler ses histoires tout seul, ça lui apprendra. Voilà, maintenant on est dans des histoires avec la cité. Moi personnellement j'ai rien à voir là-dedans. Il est dans des histoires, mais la prochaine fois au moins il portera ses couilles et il réglera les soucis seul. C'est le grand frère de Brian, faut arrêter. En gros, tout ce qui s'est passé là, mais c'est parti vraiment trop en couille. Ok, en gros, là, il y a des gros problèmes avec les mecs de la cité, des mecs chauds qui veulent la peau de Seb, frère. C'est les grands du Marlon, le Marlon là, qui m'a mis des pressions, qui m'a chopé et qui a voulu me ragarder. Vous savez ce qui s'est passé hier? Et bah, ça allait beaucoup trop loin. Et là, c'est en train de vraiment partir en couille. On a dû changer d'appartement. C'est allé beaucoup trop loin, les gars. Donc voilà, voilà, je vais tout vous expliquer, mais là c'est Hoche, la vie de ma mère c'est Hoche. Là, pour moi, en tout cas personnellement, ça fait quasiment une semaine que ça part en couille. Donc là, je suis vraiment stressé, je suis pas bien. Les gars, encore une fois, vous savez très bien, moi, quand je me retrouve dans des situations de fou, je vous demande des conseils. Là, je fais quoi là? Parce que là, on a changé d'appartement, c'est parti en couille, parce qu'on était à la même adresse, du coup, on avait peur qu'en gros, à l'adresse où on était, que les mecs ils viennent nous chercher, tu vois. Donc là, je fais comment? On fait comment là? Je sais pas quoi faire. J'ai peur qu'ils viennent nous chercher. J'ai peur que ça parte en couille. J'ai vraiment chaud. Déjà, une première partie de l'appartement, c'est le sous-sol où en gros, on pourra se poser. Quand ça ira mieux, bien évidemment, en mode FIFA, tout ça, parce que pour l'instant, j'ai pas envie de parler avec eux. Je suis dans le même appartement parce que on n'a pas le choix. Mais voilà. Donc, regardez le reste de l'appartement. Vas-y, s'il te plaît, bouge-toi. Mais vas-y, tu veux quoi toi? Non, mais je m'en bats les couilles. En fait, non, mais juste, je veux que les gens comprennent. Déjà, en fait, c'est à cause de tes conneries s'il y a eu des histoires. Non, je veux que les gens comprennent. Je veux que les gens comprennent. Seb, il a appelé ses potes de cité et tout, ok, il a eu tort. Mais de base, c'est toi qui as voulu le faire et c'est toi qui as fait des embrouilles de gamins, d'accord? Écoute-moi, s'il te plaît. C'est toi qui as Tout ça, c'est à cause de qui? On change d'appartement pourquoi là? On change d'appartement pourquoi? Parce que ça m'a appelé les keufs, parce que ça fait de la merde, parce que ça m'a appelé un gars pour me niquer. Parce que ça m'a appelé un gars pour me niquer, voilà. Bref, je vais vous montrer le reste de l'appartement. Ça, c'est ma salle de bain. Ça, c'est ma salle de bain. Tac. Bref, vas-y, fais continuer à faire le vénère. Ça, c'est ma chambre, donc c'est un peu le bordel. Voilà. Donc ça, ce sera ma chambre. Et là, c'est le reste de l'appartement. Je vais tout vous montrer en détail, les gars, c'est archi canon. Même si notre vie part en couille. Voilà. Juste les potos, je me pose un peu dans ma chambre pour parler un peu avec vous, pour que vous compreniez absolument tout ce qui se passe, parce que je sais que vous dites que là, c'est du n'importe quoi. Mais c'est allé trop loin, voilà, tout part trop loin, je veux que vous compreniez bien de A à Z ce qui se passe, c'est pour ça que je prends le temps de parler avec vous, j'ai pas envie de faire le mec relou qui parle devant une caméra et dire ouais salut ça va, j'ai mangé du pain aujourd'hui. Non, j'ai envie de vous expliquer ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça part en couille, pourquoi est-ce qu'on a changé d'appartement et que vous compreniez vraiment voilà, notre situation. Donc voilà, écoutez bien si vous voulez écouter, voilà, je vais tout vous expliquer. Pour tous ceux qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe et ce que je peux comprendre, parce que c'est le bordel de fou en ce moment, c'est parti en live, un truc de dingue. Là, en gros, Seb, il a envoyé des gars, d'accord? Il a envoyé des gars, donc les mecs qui étaient devant mon hôtel, d'accord? Les mecs qui étaient devant mon hôtel hier, c'est des mecs que Seb a envoyés de base, d'accord? Sauf que Seb, il pensait pas que ça irait aussi loin. C'est-à-dire que les mecs, ils voulaient vraiment me défoncer et qu'ils étaient vraiment chauds contre moi, d'accord? Juste ici, on se suit, ok. Par la suite, Seb, il m'a fait, en gros, il a fait les mecs me ramener dans l'appartement pour me goumer ou pour y aller, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est parti en couille. Derrière il y a les keufs qui arrivent, derrière le mec qui se fait embarquer et maintenant il y a des grands de la cité, donc de ce mec là, qui veulent goumer Seb, nous goumer tous, mais surtout Seb, parce que c'est Seb qui a créé tout ce bordel. Vous avez compris jusqu'ici ou pas? Je vais vous expliquer tout le reste, c'est parti en couille de ouf. Donc maintenant, pour que vous compreniez bien, maintenant on a toute une tessie qui sont en train de nous chercher et ils veulent défoncer Seb. Donc on a dû changer d'endroit, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on s'est mis dans une sorte de bunker. Regarde ma chambre, hein. C'est des trucs renfermés de ouf, en mode vraiment, on est en mode planqué, d'accord? Parce que Seb a fait une dinguerie encore une fois. Alors, ok, certes, c'est vrai, c'est parce que j'ai voulu vendre le sac Chanel, 10 000 € et que j'ai foutu un peu la merde et c'est pour ça qu'il m'a envoyé des gars. Ok, d'accord, je suis pas tout bon dans l'histoire. Mais quand même, tout ça, ça part de Seb qui m'a envoyé des gars à moi. Donc maintenant, on se trouve à devoir changer d'appartement, se cacher et on sait pas quoi faire parce qu'il y a des mecs qui sont en train de nous chercher partout dans Paris. Donc on se trouve vraiment dans la merde. Je sais pas comment on va faire et je suis en stress complet. Et en plus de ça, ah oui, parce que là c'est la cerise sur le gâteau, je me retrouve dans le même appartement que Seb et Léa Marie, qui eux voulaient me défoncer aussi, et qui eux font quoi de parler derrière mon dos dans l'appartement, parce que dès que je croise un Seb ou dès que je croise un la Marie, vous voyez bien l'attention qu'il y a. Hein, bref, c'est parti en couille de dingue. Là, c'est vraiment chaud, je vous le dis. Là, limite, je sonne la tirette d'alarme, c'est un truc de fou.
Après, je suis désolé de vous mettre dans des histoires de fous là. Ça se trouve, vous êtes tranquille en train de bouffer votre Big Mac devant un film et vous voyez un connard comme moi qui est en train de gueuler pour des histoires d'un mec qui est en train de me chercher et qui est en train de chercher mon frère parce qu'il veut nous défoncer parce que j'ai voulu vendre un stick. Bref, je comprends, d'accord, je comprends. C'est pour ça que je vais vous montrer un peu vraiment où on est, l'appartement dans lequel on est parce que c'est quand même vraiment canon. C'est un peu comme un bunker où on est vraiment en sécurité, je pense, parce que j'ai quand même chaud. J'ai l'impression que ma paire de balles, elle est en train de couler toute seule. Donc bon, voilà, j'ai l'impression que notre vie part en couille H24. Je vous l'ai répété, depuis que je suis avec Seb, etc. Ma vie, elle a pris un tournant. C'est parti en couille de dingue. Vraiment, c'est n'importe quoi. Bref, je vais vous montrer le reste de l'appartement, les gars. Regardez, même ma chambre, juste regardez, même ma chambre, le truc, c'est une porte blindée. C'est-à-dire que là, clairement, même s'il y a un mec qui rentre dans l'appartement, très clairement, c'est une porte blindée, mon truc. Frérot, la vie de ma mère, je vais fermer ça tous les jours. Même quand je suis dans ma chambre et qu'elle a marié et tout, je fermerai, frère. Je me mettrai tout seul. La vie de ma mère, je vais rester là seul. Ici, là, frère, ici, c'est ma planque. La vie de ma mère, gros. Ouais, les gars, à côté de toutes ces histoires, je reçois énormément de messages de gens qui veulent faire des partenariats rémunérés avec moi, ok? Donc, je vais vous mettre ma boîte mail. Un mail de